Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et bonsoir Félix, le nom de Bernard Lapasset fait partie des plus utilisés aujourd'hui sur Twitter depuis l'annonce de la disparition de l'ancien patron du rugby français et mondial. La Fédération française de rugby est profondément attristée par le décès de Bernard Lapasset, un dirigeant éminent du sport français des dernières décennies. Nous souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et à tous ceux qui ont été touchés par cette perte. Communiqué publié ce matin sur les réseaux sociaux. Bernard Lapasset avait notamment dirigé la Fédération française de rugby de 91 à 2008. Il s'éteint à l'âge de 75 ans d'une longue maladie. Les hommages pleuvent, à commencer par l'un de ses anciens clubs, Agen, qui tweet « Champion de France avec les U20 du club en 1967, il fut l'un des grands dirigeants du rugby français et mondial. » Hommage politique aussi d'Anne Hidalgo à Elisabeth Borne, qui se dit émue par la disparition de Bernard Lapasset, fervent artisan du succès de la candidature française au JO de 2024. La famille du sport perd l'un de ses ambassadeurs les plus passionnés, écrit la Première ministre. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Le président de la région Sud-PACA, Renaud Muselier, rend lui hommage à un grand artisan de la Coupe du Monde de rugby de 2007. Oui. Une Coupe du Monde 2007 dont se souvient également l'INA, qui a fouillé dans ses archives pour l'occasion. L'élan populaire est donné, je crois qu'on participe à la fête dans tous les stades, ils sont pleins, c'est un succès populaire très fort. Il y a en même temps des événements très très importants dans les stades et autour des stades, il y a véritablement une ferveur qui est en train de se développer. Le ministère du Tourisme disait l'autre jour, c'est une deuxième saison touristique qui s'ouvre pour la France et on sait que ça représente beaucoup pour l'économie française. Donc on a le sentiment que cette compétition elle tombe bien, à la fois sur la réconciliation des Français autour de l'image du sport. On a malheureusement vécu avec difficulté l'échec de Paris 2012 et aujourd'hui remporter cette victoire sur une France qui gagne, une France qui s'est organisée, une France qui se mobilise pour donner un bel éclat de la France sportive. C'est une très belle image pour le sport français. La Ligue nationale de rugby invite le monde du ballon ovale à observer une minute d'applaudissements sur tous les terrains ce week-end pour la 24e journée de Top 14 et la 30e de Pro D2. J'ai un magnifique souvenir avec lui. Il y a quelques années, j'avais écrit un livre en hommage à un ami à moi, François Moncla, l'ancien capitaine héroïque du 15 de France, qui a eu 2 fois le Brennus avec le Racing et avec la section paloise, la section 64. Et qui avait gagné, je crois, avec contre l'Afrique du Sud en 58. Tournée en 58. Alors tout le monde était sur les footeux avec Copa, mais eux, ils font une tournée héroïque. Vous le connaissiez bien? Oui, c'était un ami, François Moncla, c'était un palois. Et pour la sortie du livre, j'ai dit à François, mais tu aimerais qui est qui? Et il m'avait dit Marie-Georges Buffet et Bernard Lapasset. On avait passé une journée à la fête de l'UMA, lieu où on a sorti le bouquin, parce que François Moncla avait un engagement politique et social assez fort. Et Lapasset s'était rendu disponible pour son vieux copain Moncla, et on avait passé une journée où ils se sont échangés des souvenirs rubistiques et autres. Et j'avais pu voir l'épaisseur humaine, vraiment, et l'attention... j'ai envie de dire la gentillesse, la disponibilité au nom de l'amitié. Quand on vit ces moments-là, et François Moncla avait été très très ému de ce geste-là. Et ce Bernard n'a jamais eu de casserole à ma connaissance. Ah non, c'était un directeur des douanes. Il était exemplaire. C'était un fonctionnaire directeur des douanes, un haut fonctionnaire de très haut niveau. Belle autorité, belle présence. Oui, puis en effet, comme par les temps qu'on a connus après. Et qui est arrivé à la tête du rugby mondial, faut-il le rappeler quand même. Et qui a fait du rugby à 7 un sport olympique. Oui. Merci beaucoup Félix Mathieu, merci beaucoup messieurs pour cet hommage rendu. Dans un instant, on va pas prendre la direction du Conseil constitutionnel puisqu'il continue de bosser, Vigis Demelan, sur cette Pourtant, il savait, référendum. Ma chère Cécile, oui. Il y avait les vraies voix. Oui, mais il le savait. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a discussion? C'est comme un délibéré. Alors, peut-être qu'ils vont quand ça dure, c'est pas mal. Le temps de la pub et qu'ils vont se dire les vraies voix sont dans la pub. En ce moment-là, on va rendre le truc. Je ne sais pas. Écoutez, en tout cas, cette question, faut-il simplifier l'usage du référendum? Pour l'instant, c'est un grand oui pour vous à 95%. On revient dans un instant. À tout de suite.